Donc voilà, nous souhaitons, nous avons posé notre candidature, notre double candidature, puisque maintenant ce sont deux candidats, un candidat, une candidate, avec un suppléant, une suppléante. Et donc pour cette élection, ces élections départementales, qui ne sont pas une élection prioritaire pour mon parti politique, pour le Parti de la France, nous serons candidats seulement sur quelques cantons dans toute la France, seulement là, parce que ce ne sont pas des élections prioritaires pour nous. Mais par contre, nous pensons qu'il est tout à fait pertinent qu'il y ait une candidature du Parti de la France sur le canton de Beauvais 2, donc le canton où se présente en particulier M. Chenu, qui est donc un transfuge tout frais au Front, pas au Front National, puisqu'il n'est pas adhérent au Front National, donc il sera avec Madame Italiani. Donc voilà, nous avons décidé d'être présents sur ce canton, donc moi-même et Monique Thierry, pardon, qui a repris son nom de jeune fille, Monique Thierry, qui est conseillère municipale et qui est également conseillère au conseil d'agglomération. Donc nous avons souhaité nous présenter puisque nous estimons que M. Chenu représente en fait toute la transformation, toute la mutation du Front National, qui est en fait voilà, le néo-Front National. C'est la mutation est quasiment achevée, puisque maintenant ses adversaires les plus farouches le rejoignent, en fait principalement les ratés du MP, les ratés du PS, qui n'ont pas réussi à se faire une place au soleil dans leurs partis respectifs, viennent au Front National, mais ils n'y viennent pas en épousant les idées du Front National telles que nous l'avons toujours connu, mais en apportant leurs propres idées, leurs propres obsessions, qu'elles soient sociétales ou qu'elles soient politiques, et le Front National est devenu une sorte d'auberge espagnole avec un programme attrape-tout et a abandonné en fait la totalité de ce qui se faisait sa spécificité. C'est devenu un parti politique du système et qui ne dénonce absolument plus ce qu'il dénonçait jusqu'alors. Nous, au Parti de la France, nous nous présentons comme le Front National canal historique, ni plus ni moins, mais nous entendons défendre des valeurs de civilisation, défendre l'identité française et défendre une autre conception de la politique, comme ça avait pu l'être au sein du Front National, on va dire, historique que nous avions connu jusque-là, pas le Front National de Marine Le Pen, qui est en fait devenu un parti politique du système, un parti politique comme les autres. Donc voilà, nous assumons d'être de droite nationale, nous ne sommes pas Charlie, voilà, nous ne communions pas dans cette sorte de fausse unité nationale des partis politiques du système, contrairement à Madame Le Pen, qui les premiers mots qu'elle a eus lors des attentats islamistes qui ont eu lieu en début d'année. Elle aussi a été dans cette sorte de ces incantations qu'on a entendues un peu partout, ne pas faire d'amalgame avec le compatriote musulman. Eh bien nous assumons totalement l'amalgame, oui nous amalgamons, oui nous stigmatisons, oui, nous dénonçons l'islam et l'immigration comme principaux responsables de l'insécurité en France et des actes terroristes. Donc voilà, nous assumons pleinement le fait de dire tout haut ce que les Français pensent tout bas. Voilà, le Front National avant disait tout haut ce que les Français pensent tout bas, maintenant le Front National de Marine Le Pen dit la même chose que les autres partis politiques, souscrit aux mêmes dogmes, souscrit aux mêmes interdictions, aux mêmes tabous. Et bien nous continuons le combat de droite nationale au sein du Parti de la France. Monique d'ailleurs me rejoint, en fait c'est dans le cadre du rassemblement, parce que Monique Thierry n'est pas adhérente du Parti de la France, mais a choisi de se présenter avec moi pour proposer autre chose, et parce que justement c'est tout à fait symptomatique sur ce canton qui a été en fait qui est une sorte d'expérience aussi pour le rassemblement bleu marine. Je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Nous avons 3 candidats principaux en face qui sont, on va dire, les plus connus, parce que Madame Italiani, bon, c'est un peu le fantôme, voilà, la caricature du candidat prête-nom qui n'a pas vraiment subjugué par la fulgurance de ses interventions au conseil municipal, au conseil d'agglomération. Bon, voilà, elle annonce un truc écrit sur une petite feuille. Bon, on a bien vu que c'était voilà, le candidat fantoche de la candidate fantoche de M. Guignot. Et donc voilà, c'est principalement M. Chenu qui mènera la campagne, comme Mme Houssin mènera la campagne de gauche, comme M. Pia mènera la campagne de la droite
libéral et social-démocrate, disons-nous. Et ces gens-là ont la particularité d'être des élus beauvaisiens qui ont tous voté à l'unanimité à l'époque. Ils ont tous voté pour la construction de la mosquée à Beauvais. Voilà, donc ce sont des islamo-collabos. Et nous nous présentons justement comme les défenseurs de la France française, comme les candidats qui seront résistants à l'islamisation de notre société. Et donc on se présente face à des gens qui ont tous accepté, qui ont tous participé au fait que l'islam s'implante à Beauvais. Donc on ne peut absolument pas faire confiance à ces gens pour défendre la France française, pour défendre les intérêts des Français. Ce sont des gens qui agissent, que ce soit par esprit de collaboration ou que ce soit par esprit juste de vision électoraliste à court terme, hein, pour flatter un électorat, parce qu'on sait beaucoup que ça se passe comme ça, c'est qu'on flatte un certain électorat pour pouvoir à court terme avoir des voix. On sait que ça ne dure qu'un temps. Donc voilà, nous pensons que nous sommes quand même des candidats qui sont totalement différents des candidats qui vont être en place. Également, bon voilà, entre M. Chenu et M. Pia, bon voilà, je vais peut-être apporter un peu de testostérone dans la campagne, hein, puisque bon, voilà, ils ne brillent pas par leur virilité ni l'un ni l'autre, en particulier M. Chenu, qui, voilà, après c'est sa vie privée, là n'est pas la question, mais c'est un militant homosexualiste qui est quand même cofondateur de l'association Gay Libre, qui a été l'organisateur de l'Europride en 2013, je crois, à Marseille. Donc voilà, c'est un homosexuel militant et voilà, on n'a pas tout à fait la même conception de la société. Donc on s'aperçoit bien que le Front National actuel se fout complètement de la défense de la famille traditionnelle. Donc également, nous serons les défenseurs de la famille traditionnelle. Nous serons les seuls candidats qui sont toujours opposés aux parodies de mariage d'homosexuels dans les mairies, qui a été accepté maintenant par tout le monde, à part quelques-uns qui sont allés pour amuser la galerie. Voilà, mais même le Front National d'ailleurs n'était pas d'accord. Marine Le Pen a refusé de rejoindre ce grand mouvement populaire. Donc voilà, nous sommes des candidats presque en tout point différents des autres. Donc évidemment, nous avons un programme départemental en relation avec les compétences du conseil départemental, qui ne sera plus le conseil général, mais nous souhaitons aussi nous servir de cette élection pour se servir de cette élection pour avoir une tribune politique et pour marquer notre différence, représenter une alternative de droite nationale. Nous assumons totalement le qualificatif de droite, maintenant c'est devenu presque un gros mot. Donc voilà, nous assumons d'être de droite nationale, d'être les défenseurs de la France française et d'être hostile à l'immigration, en particulier l'immigration extra-européenne, et être hostile évidemment à l'islamisation, qui est en fait une conséquence aggravante de l'immigration, colonisation que nous connaissons depuis des dizaines d'années et qui n'est plus dénoncée par personne, plus même par le Front National. Donc je peux laisser la parole un petit peu à Monique, qui peut peut-être plus particulier au niveau local, puisque Monique est l'élu local. Moi je suis ancien conseiller régional de Picardie, mais Monique a été élue lors des dernières élections municipales. Voilà, moi c'est vrai que je suis toute fraîche dans le domaine politique. Ceci dit, j'avais pris ma carte déjà au Front National il y a déjà en 2004. Et moi j'ai choisi aujourd'hui, après être passé en 2014 au conseil municipal, j'ai choisi donc de rejoindre le Parti de France, tout simplement parce que sur Beauvais il y a tout un tas de choses qui ne vont pas. Effectivement, Thomas disait tout à l'heure à propos de la mosquée, j'ai fait un petit mémo, mais je ne vais pas vous lire tout de toute façon. On va simplement regarder les projets qui ont été faits sur Beauvais. On est quand même dans des périodes de restriction, donc il faut arrêter de gaspiller de l'argent. Le peuple beauvaisien, le peuple français n'a pas d'argent à dépenser. Quand vous voyez qu'en projet, le funiculaire qui doit être fait sur Beauvais avec l'écotaxe, la place Jeanne Hachette qui était au départ de 2,1 millions, qui finalement est de 4 millions. Les commerçants qui sont mécontents parce qu'on les a priés, enfin tout au moins les marchands ambulants, on les a priés de déguerpir à partir de 13 h. C'est quand même un manque à gagner aussi pour ces commerçants. Ils se faisaient un chiffre d'affaires sur la journée, on leur demande de faire un chiffre d'affaires sur une matinée. Non seulement eux sont mécontents, mais également les Beauvaisiens et l'agglo, c'est-à-dire les gens du Beauvaisis, parce que quand on vient faire ses achats sur Beauvais, on vient passer la journée sur Beauvais, on ne vient pas faire ses achats de 10 h à midi.
Ensuite, on a eu le nouveau théâtre. Alors là, le projet du nouveau théâtre qui était, semble-t-il, abandonné, finalement, on nous le remet sur le tapis avec 28 millions. Vous pensez que les gens, ils ont de l'argent à mettre 28 millions dans un théâtre? On a l'hélice-pass qui a été fait en ne répondant pas aux normes. Ben, il suffisait de faire un hélice-pass qui répondait aux normes. Ça aurait évité derrière de faire 28 millions de chiffres. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah, les caméras de vidéosurveillance. Vous avez dû voir il y a une quinzaine de jours maintenant, à la ZUP. Hein, la ZUP, les voitures qui ont été incendiées. Alors, moi ça me fait bien rire. On met des caméras soi-disant dans tous les coins. On en rajoute d'année en année. Seulement, on n'est pas foutu de poursuivre les gens qui ont fait, ces délinquants qui ont mis le feu aux voitures. Pourquoi? Parce que les caméras sont placées à des endroits stratégiques par rapport, ça c'est le point de vue de la municipalité, c'est pas le point de vue de la police et du commissariat. On ne leur demande pas leur avis à eux. On met des caméras parce qu'il faut protéger la cathédrale, on met des caméras parce qu'il faut protéger la mairie, et dans les quartiers sensibles, on ne va pas mettre de caméras. S'il se passe quelque chose, c'est bien là. Donc je pense qu'il serait bien de collaborer avec la police pour pouvoir déterminer les lieux où on va mettre les caméras. Bon, voilà, je vous cite ça comme ça, c'est parce que il y en a plein d'autres, hein. Je vais pas m'étaler, mais en fait, il y a un ras-le-bol. Hein, il y a un ras-le-bol de toutes ces dépenses qui sont faites inconsidérées, et qui va payer? Eh bien, tout simplement le Beauvaisien, le petit salaire. Donc, si aujourd'hui j'ai décidé de rejoindre Thomas, ben, c'est justement pour faire valoir tout ça. Certes, effectivement, j'ai pas ma carte. Je n'ai pas repris non plus ma carte au FN. Je reste sans étiquette et je pense que de toute façon, nous allons avoir une belle et bonne collaboration, parce qu'on est quand même en gens intelligents qui savent écouter ce que l'autre a à dire, et on étudie les choses. On ne va pas non plus dire ah, c'est comme ça c'est l'affaire à Guignot. Moi j'ai dit c'est comme ça, on fait comme ça. Non, voilà. Si moi j'ai une chose intéressante à dire, Thomas va l'étudier, on va travailler par rapport à ce que l'un et l'autre va pouvoir amener. Voilà. Donc je suis un peu rebelle, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que même si j'avais ma carte du Front National depuis 10 ans, je n'ai pas bougé. J'ai fait comme beaucoup, hein. J'ai été d'abord spectateur, et en 2014, je me suis dit, bon, bah, maintenant tu es acteur. Mais là, quand je vois un petit peu ce qui se passe, bah, tu es bien obligé de bondir, à un moment donné, il faut aller plus loin. Ben voilà, je suis là.